Soryo est connue pour avoir signé le shoujo Mars, outre la multitude de ses travaux. Et bien, comme elle est du genre à se renouveler, c'est également elle qui signe le manga historique Cesare. C'est pour financer ses études de mode à l'époque qu'elle a participé à un concours de dessin où elle a reçu les félicitations du jury. Et puis elle a continué, non pas par passion au début, mais pour gagner de l'argent. Et puis sa série Boyfriend a remporté le prix de Shokakukan, tandis que sa série Mars a confirmé son talent pour les shoujo. Or, elle, ça l'a gonflé. Voilà, du coup, elle s'est mise au seinen, ça a cartonné et elle poursuit son ascension avec Marie-Antoinette, un manga écrit en collaboration avec le château de Versailles. Tout de suite, elle nous en dit plus sur elle. Bonjour, je suis Fuyumi Soryo. J1 見てください. C'est lors d'une exposition sur la vie de Marie-Antoinette à Tokyo que nous avons rencontré cette mangaka spécialiste des personnages historiques. Fuyumi Soryo a connu le succès dès les années 90 grâce à des mangas shoujo comme Boyfriend ou Mars. Quand j'ai commencé ma carrière, dans le milieu de l'édition japonaise, il n'y avait quasiment que deux genres, les mangas shoujo et shonen. Mais le genre seinen correspond beaucoup plus à ma personnalité. Donc dès que cela était possible, j'ai arrêté le shoujo et je me suis lancée. Le manga qui a fait exploser sa popularité internationale est sans aucun doute Cesare, centré sur l'histoire de Cesare Borgia. Un personnage fascinant et machiavélique de la Renaissance italienne, une période chère à l'auteur. Comme j'ai fait une école spécialisée dans les arts, la Renaissance est une période que l'on m'a enseignée. Et en vérité, à partir de ces connaissances, je pensais concevoir une histoire autour de Léonard de Vinci. Mais comme c'est un personnage beaucoup trop célèbre, j'ai préféré changer. Et j'ai décidé d'écrire une œuvre historique et politique autour de Cesare Borgia. Si le nom de Cesare Borgia résonne encore comme synonyme d'absence de scrupules et d'ambition démesurée, il reste beaucoup de mystères autour de ce personnage. J'avais très peu de documents à la base, et comme cela m'inquiétait beaucoup, j'ai demandé des conseils à un enseignant d'une école spécialisée, un expert de l'histoire italienne qui s'appelle Monsieur Hara. Il m'a parlé d'un livre de référence de l'historien sacerdote sur la vie de Cesare, mais qui n'existait pas en japonais. Nous avons donc entrepris un énorme travail de traduction, et cela nous a permis d'amasser beaucoup de données. Ensuite, j'ai lu d'autres ouvrages et en compilant tout cela, j'ai enfin pu rédiger une histoire précise. Le dernier manga de Fuyumi Soryo, lui, est très spécial, car il s'agit d'une commande dont le château de Versailles est à l'origine. L'écriture de ce one-shot fut aussi un challenge, car il est consacré à l'une des femmes les plus fascinantes de l'histoire, Marie-Antoinette, dernière reine de France. Par rapport à Cesare, énormément d'informations historiques étaient disponibles. Mais cette fois, le problème était le format imposé d'environ 160 pages. Et comme je voulais surtout éviter de faire un simple résumé de toute sa vie, j'ai d'abord beaucoup travaillé pour définir quelle partie de son histoire j'allais garder. La vie de Marie-Antoinette a été maintes fois adaptée, souvent avec une vision très fantasmée du personnage. Si Louis XVI et son épouse sont représentés dans le plus pur style manga, Fuyumi Soryo, elle, adopte une vision bien plus réaliste de la personnalité de la reine. J'ai lu beaucoup de livres sur son histoire, y compris sur son enfance en Autriche. Et pour moi, c'était quelqu'un d'assez normal. Par exemple, il y a une anecdote survenue un jour où la célèbre peintre Lebrun réalisait un de ses portraits. Lebrun a fait tomber son pinceau et malgré son statut de reine, Marie-Antoinette s'est spontanément levée pour le ramasser et lui rendre. Pour moi, cela montre qu'humainement, elle était très naturelle. Cesare n'est pas fini, donc je pourrais y revenir. Mais lorsque cette commande sur Marie-Antoinette est arrivée, j'étais en fait en train de commencer à écrire une histoire autour de Picasso. Donc maintenant, j'hésite beaucoup entre Picasso et Cesare. Quel que soit son choix, souhaitons simplement bon courage à l'une des mangakas les plus brillantes de l'archipel.